Ils sont marrants ces Allemands, hein, franchement. Parce que oui, quand on pense à l'Allemagne, nous Français, on se dit pas ouais, on va se bidonner avec les Allemands. Non, on pense pas ça, justement, on pense tout le contraire. C'est des gens sérieux, là, ils sont parfaits, ils sont supportables. Quand on a des préjugés sur ce pays, on pense à la saucisse, on pense à la bouffe, parce qu'ils ont de la bouffe qui est grasse, qui est grasse. Du coup, vu qu'on pense à la bouffe grasse de l'Allemagne, on pense aussi à Angela Merkel, parce qu'il y a quand même un lien de cause à effet à un moment, tu vois, ça c'est logique. On pense même à leur langue, pas très sexy, avec leur accent un peu parodié comme ça, on est comme ça, mais on pense pas à l'humour allemand. Mais l'humour allemand, c'est très simple, on l'a découvert cet après-midi, c'est qu'ils ne font jamais de vannes, les Allemands. Sauf de temps en temps, où il y a une petite pique, comme ça, un petit truc, qui te font dire, oh la vache, ils sont bons. Et là, ils nous ont fait beaucoup, bel humour face à la Corée. Alors, on va en parler évidemment, ça va être le sujet principal de cette vidéo. Juste avant, sachez que le Brésil est qualifié en tête de son groupe en battant la Serbie 2-0 lors d'un match assez propre, assez clean. Que la Suisse est également qualifiée en faisant match nul 2-2 face au Costa Rica. Voilà, même s'ils auraient peut-être pas dû mériter ce nul, parce que le Costa Rica a eu beaucoup d'occasions, bon voilà, c'est fait. Maintenant, faut voir que les affiches vont être très excitantes. Brésil-Mexique, je suis très heureux, même si les Mexicains ont perdu 3-0 face à la Suède, parce qu'ils se sont fait bouffer par le physique et la puissance des Suédois, chose qu'ils détestent. Ça va être sympa parce que le Mexique aime bien ce genre d'équipe qui font le jeu. Voilà, ils vont être très à l'aise, je pense, face au Brésil. Ça peut être un huitième de finale super intéressant. Et puis le deuxième huitième de finale, c'est donc Suède-Suisse, puisque les Suédois ont réussi à prendre la première place du groupe avec ce succès 3-0, comme je vous l'ai dit, puissance physique costaud, face à des Suisses qui peuvent être intéressants aussi. Donc ça va être globalement de belles affiches, mais donc il manque l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est inclinée donc 2-0 face à la Corée du Sud, beaucoup d'humour donc côté allemand. Pourquoi cette équipe, qui est pourtant championne du monde, est éliminée? Parce qu'il y a une malédiction. Non, la malédiction c'est pas vrai, c'est complètement débile. Vu l'équipe qu'ils ont, il n'y aurait jamais dû y avoir de malédiction. Parce qu'ils ont une équipe de grande qualité, ils ont encore un plan de jeu. Moi je respecte énormément ce que font les Allemands sur le terrain, c'est très beau à voir, c'est très impressionnant. Mais là, ce qui a causé leur perte, je dis n'importe quoi, leur perte, c'est qu'il y a eu un manque de rythme absolu et un manque d'efficacité totale dans cette équipe allemande. Alors pourquoi ça s'est mal passé? Pourquoi il y a eu ces trucs-là? Cette équipe d'Allemande, décidément j'ai du mal là, hein. C'est parce qu'il est 23h, là je tourne trop tard, c'est n'importe quoi. Non mais, en fait les Allemands n'étaient pas prêts pour cette Coupe du Monde. Et ils sont arrivés un peu, genre, on est les Allemands, on est trop forts, on est supérieurs, on est hautains. Les Allemands ils sont hautains, et c'est pour ça qu'on les déteste nous les Français, c'est qu'ils sont là toujours, nous sommes les Allemands, nous sommes parfaits, tiens les lois qui sont bien pour les emplois, bon on les fait en 2002, parce que nous on est trop forts, et vous attendez trop tard pour les faire, vous êtes des chiens, je ne m'exprime pas politiquement, mais il faut quand même dire que les Allemands ils sont sortis de la crise bien avant nous, et qu'ils arrêtent pas de nous le répéter, oui on est les plus forts, nanani, on est les patrons de l'Europa, c'est trop fort, c'est génial, bon, ils sont insupportables, disons les choses, ils sont insupportables, on n'en peut plus. Et donc c'est pour ça que je suis assez content de la défaite de l'Allemagne. Mais c'est pas la question. Les Allemands ont donc perdu, notamment pour ça. Et pour moi, il y a 3 cas qui le prouvent complètement. Déjà, c'est ce qu'ils ont osé dire après la défaite face au Mexique. Ils ont osé dire, oui, la malédiction des vainqueurs de Coupe du Monde, ça ne nous arrivera pas. Ils l'ont dit face au Mexique. Ils l'ont dit, oui, on a perdu 1-0, mais ne vous inquiétez pas les gars. Tout est sous contrôle. On est trop fort. On est vraiment trop supérieur. Attendez, c'est l'Espagne qui a perdu. L'Espagne, ils sont nuls. Ils ont pris 5-2 contre les Pays-Bas. Et nous, on n'est pas capable de faire ça, nous. On va évidemment passer. Enfin, absolument ridicule. Et les Allemands se sont donc perdus à cause de ça. Ils ont également perdu parce qu'ils ont des joueurs qui sont présents dans cette liste et tu te demandes pourquoi. Müller, notamment, qui n'existe plus depuis le départ à la retraite de Philippe Lahm. Il est catastrophique, il a juste fait 3 mois cette année avec Jupp Heynckes pour à peu près montrer son niveau. L'Euro 2016 qu'il fait, il est catastrophique. Enfin, il est nul et pourtant on le prend à la place d'un Leroy Sané qui est bien supérieur, qui est bien meilleur, qui a fait une saison de dingue avec Manchester City. Alors peut-être que Guardiola l'a rendu très intelligent et que Joachim Löw pensait qu'avec lui ce serait pas possible. Moi je constate juste un truc, c'est que Leroy Sané fait une grande saison et qu'il n'est pas là. T'appelles Julian Brandt aussi, bah voilà, très bien, très drôle. Et puis Timo Werner, qu'un certain journaliste appelé David Lorto vendait comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe, n'a pas marqué. Alors oui, c'est un bloc bas, et un bloc bas, ok, c'est un bloc bas, mais t'es Timo Werner, t'es un joueur qui est en pointe de l'attaque allemande. Évidemment que t'es censé marquer lors de matchs de football, en plus t'as eu plein d'occasions. Voilà, donc pourquoi tu mets pas Mario Gomez? Alors oui, c'est pas sexy, mais au moins t'étais sûr de marquer, au moins t'étais sûr d'avoir des buts. Et Mario Gomez, heureusement qu'il était là déjà à l'Euro 2016, parce qu'il t'a marqué des buts importants. Et Joachim Löw, il a continué à mettre son Werner qui est nul, il marche pas, il est catastrophique, même Rolando a réussi à calmer ce mec là, c'est pour vous dire à quel point c'est dingue. Et puis le troisième cas, c'est Manuel Neuer. Manuel Neuer, les amis, il est pas bon, il va falloir qu'on se dise les choses, il est pas bon ce gardien. Alors
Il a été exceptionnel. Ce qu'il fait en 2014, c'est waouh, le meilleur gardien du monde à l'époque, mais de très loin. Mais là, bon déjà, il sort d'une saison blanche avec le Bayern, il a pas joué. Donc déjà, le mettre alors que t'as un Ter Stegen qui fait une bonne saison dans l'ensemble avec le Barça, je trouve ça assez déjà culotté. Et puis alors, en plus de ça, est-ce qu'il avait vraiment été bon avant ? Alors oui, il avait fait quelques arrêts en Bundesliga, c'est très sympa, mais bon, quand t'es le Bayern, évidemment que tu fais des arrêts face aux autres parce que t'es trop fort. Mais est-ce que vous vous souvenez bien de son Euro 2016 ? Et surtout de son match face à la France, où il fait cette erreur énorme sur le deuxième but. Parce que sur le deuxième but français, on parle toujours du travail de Pogba, on parle toujours du positionnement de Griezmann, mais on parle très peu de la cagade de Neuer. Il se plante, il est nul. Et puis là, dans cette Coupe du Monde, il nous a fait un florilège. Face au Mexique, ok, la frappe est bien placée, mais il est dessus. Il touche même la balle, il est incapable de la sortir. Le deuxième match face à la Suède, il prend un but de Ola Toivonen. Rien que ça vous ferait comprendre qu'il n'est pas bon. Et puis le troisième match, évidemment, cet après-midi, il perd le ballon dans les pieds, qui fait le deuxième but. Il est pas bon, et le fait que Neuer ait été pris, ça montre totalement le côté hautain et insupportable de ces Allemands. J'aime énormément leur football, ils auraient dû se qualifier pour le beau jeu, pour le foot, évidemment que ça aurait été mieux. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de les voir sortis. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir le Mexique, tellement plus méritant, passer, voir la Suède, même s'ils jouent mal, la Suède ils jouent mal, c'est chiant comme foot, mais c'est tellement sympa de les voir se qualifier à la place de ces Allemands qui sont insupportables. Ils sont insupportables, ces Allemands, on n'en peut plus des Allemands, on n'en peut plus. Voilà, je vais me calmer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez apprécié, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Moi je vous dis tout simplement à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!